Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, ça fait longtemps, oui, un bon mois, que je n'étais pas en place sur Facebook, tout simplement parce que j'avais pas mal de boulot, pas mal de boulot à livrer, donc maintenant je reprends tranquillement mes petits lives. Voilà, alors n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes quelque part. Je vois déjà 2 spectateurs, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Aujourd'hui on va parler morphologie les amis, on va parler analyse du visage. Voilà, alors vous savez que vous êtes sur la chaîne Facing EuropaCorp, vous savez qu'ici on fait de la psychologie, beaucoup de psychologie appliquée, et aujourd'hui je vais vous parler du non-verbal et plus précisément de la psychomorphologie. Bon, j'attends quelques minutes, alors je vais déjà voir, j'ai des commentaires. Hop. Mes commentaires, où sont-ils? Vous voyez, ça c'est quand on perd l'habitude de faire des lives, on voit plus exactement les commentaires, on sait plus où ça se trouve. Très mauvais tout ça. Ah, voilà. Ah, salut Franz, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Bonjour monsieur Nicolas, comment allez-vous? Bonjour Magdalena, est-ce que tu vas bien? Voilà, bonjour, bonjour. Donc comme je le disais, je vais attendre encore 1 minute ou 2, et puis je commence directement à vous parler de la psychomorphologie. Voilà, qui est un super outil. Ça fait des années que j'utilise cet outil dans le coaching. Donc voilà, vous savez déjà que c'est un outil qu'on peut utiliser là-dedans. Et Nico va très bien, mais vous m'envoyez ravi, monsieur Mazzoni. Bonsoir Sabine, tu vas bien? Bonjour Fanny. Bonjour. Sabine, une morphologue aussi. Ouais, j'en ai déjà quelques-uns là quelques-unes qui sont morphologues. C'est beaucoup de femmes quand même qui font de la morphologie. On voit moins les garçons. Dès qu'on parle de sciences humaines, etc., on voit moins les garçons. Bonjour Salvatrice. Voilà, bonsoir. Bon, les amis, j'ai mon café avec moi, tout va bien. Je vais commencer progressivement à passer sur tout simplement un mode PowerPoint comme ceci. Logiquement, vous le voyez en face de vous. Si vous ne le voyez pas, vous m'alertez, bien évidemment. Monsieur Mazzoni, d'ailleurs, je vous fais confiance, mais je le vois, donc ok, très bien. Alors, bienvenue, parce que aujourd'hui, donc, je répète pour ceux qui arrivent, je vais vous montrer un peu comment faire une analyse du visage, voilà, comment essayer de ressortir des informations de manière pertinente, de la structure morphologique de quelqu'un. Et puis vous savez que vous pouvez évidemment communiquer avec moi, donc vous n'hésitez pas. Et puis si vous avez des amis que ça intéresse, n'hésitez pas à leur dire que il y a une petite approche de la morpho. Alors j'insiste, cette approche, elle a aussi une visée, c'est de présenter une formation, donc vous inquiétez pas, vous ne devrez pas acheter une formation, etc. Mais en fin de parcours, j'explique quand même qu'il y a une formation. Voilà, il y a une formation sur tout ça. Et donc vous aurez l'occasion de la voir pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Pour moi, en tout cas, je vais commencer mon cours directement, ma petite intro. Vous voyez, cours, ça fait un peu classique quand même. Voilà. Je vais vous partager une passion. C'est peut-être ça. Voilà. Je vais vous partager une passion. Mais c'est vraiment une passion chez moi. Vraiment une passion. Qu'est la psychomorphologie? Donc, d'abord, la psychomorphologie, elle fait partie de quoi? Eh bien, elle fait partie de l'analyse non-verbale. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'analyse non-verbale, c'est un ensemble de techniques qui permettent de comprendre les signaux que votre corps émet. Et donc, on dit non-verbal parce qu'il n'y a pas de mots. Mais néanmoins, votre corps va renvoyer un certain nombre d'informations, et pour ceux et celles qui arrivent à décoder ça, ça peut être
un outil, voilà, ça peut être une approche relativement intéressante. Donc je reprends, en matière de communication, il y a les mots, appris, compris, maîtrisés, choisis, énoncés consciemment. Il y a tout ce qui habille et anime ces mots, et le non-verbal, composé de maints éléments, conscients ou inconscients. Donc ça fait partie, c'est vraiment un langage. Ce langage, a priori anodin, parle pourtant bien plus que nos simples mots. Alors, là-dedans, parce que parfois on me dit, mais Dominique, excuse-moi, mais c'est quoi la différence entre morphologie, par exemple, et expression faciale? C'est la même chose. Non. Voilà, mais là, l'analyse des expressions faciales, elle est intéressante. Elle permet de faire quoi? Eh bien, elle vous permet, si vous voulez, de comprendre ce qui anime une personne lorsque elle est soudainement prise par des émotions. Donc prenons un exemple, hein, j'ai mis cette photo où vous voyez par exemple la tristesse, c'est une émotion qui peut submerger une personne, eh bien elle va contracter ou relâcher certains muscles, et ceux qui étudient l'analyse donc des expressions faciales peuvent mieux comprendre de manière objective, quels sont les sentiments, quelles sont les émotions qui animent leur interlocuteur. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que c'est de la morphologie? Non, non, pas du tout. Néanmoins, est-ce que ça nous apprend des choses sur notre interlocuteur? Certainement, clairement. Voilà, mais ça met plutôt en relief, si vous voulez, les émotions qui submergent votre interlocuteur. Donc par exemple, vous discutez avec moi, vous me dites quelque chose qui me surprenne, eh bien, automatiquement, je vais peut-être avoir une expression ou une micro-expression, c'est une question de rapidité, de surprise, voilà, avec des muscles qui se contractent et d'autres qui se relâchent. Donc là, c'est vraiment l'étude des expressions faciales, encore une fois, très bonne étude, super, etc., mais c'est pas encore de la morphologie. Il y a, toujours dans l'analyse non verbale, on prend en compte la gestuelle, la posture, vous voyez. Donc par exemple, si madame utilise sa main, comme vous le voyez, un peu comme pour poser la tête avec le poing fermé, ça veut dire quelque chose. Si elle croise les jambes, ça veut dire quelque chose. Si monsieur se tient de telle manière, vous voyez, ça veut dire quelque chose. Et donc, on utilise... bonjour Marinette, tu vas bien? On utilise ce type de technique pour mieux comprendre, encore une fois, tiens, qu'est-ce qui anime cette personne? D'abord, est-ce que son attitude est plutôt une attitude plutôt combative? Est-ce qu'elle est plutôt relâchée? Est-ce que c'est plutôt une attitude craintive? Et puis le type de geste utilisé. Imaginons qu'à un moment donné, vous soyez dans une conversation et quelqu'un vous pose une question qui vous angoisse. Il se peut que dans vos refrains gestuels, vous utilisiez la main sur la poitrine pour montrer que vous êtes peut-être anxieux, voyez, ou encore si vous êtes gêné de quelque chose, de toucher, gratter par exemple la nuque ou remettre une mèche derrière l'oreille. Vous voyez ce genre de choses. Ça, c'est vraiment l'étude plutôt des gestes et des attitudes. Est-ce que ça fait partie de l'analyse non verbale? Bien sûr. Est-ce que c'est intéressant? Bien sûr. Tout est intéressant, de toute façon. Tout est intéressant. Mais est-ce que c'est de la psychomorphologie? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça reflète plutôt un état momentané. Vous voyez, voilà, j'utilise tel type de geste parce que je suis soumis à tel type d'émotion, etc., etc. Donc, ça reste intéressant, mais ça reste encore quelque chose de très versatile, si vous voulez, au sens où les émotions, elles bougent beaucoup, et les gestes peuvent bouger énormément. Donc ça ne détermine pas réellement une structure. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Ça ne détermine pas forcément une structure. Nous avons aussi le look. Eh oui, alors vous pourriez me dire, ouais, mais moi, je m'habille... non, ça veut rien dire, mon look. Bonsoir Stéphanie, ravi de te voir. J'ai... excusez-moi, je bois la caféine, vous voyez, j'ai besoin, je fatigue, je suis vieux, j'ai eu mes 47 ans il y a pas longtemps, et voilà, j'accuse le coup, que voulez-vous? Donc, j'ingère de la caféine pour tenir. Alors, vous avez l'étude du look, intéressante aussi, hein, cette étude, parce qu'elle peut nous renvoyer certaines informations, encore une fois, complémentaires. Par exemple, elle peut nous renvoyer...
à nos valeurs, valeurs sociales par exemple. Par exemple, si j'ai des valeurs classiques, vous voyez, je pourrais très bien m'habiller de manière totalement classique. Si j'ai une personnalité qui ne veut pas forcément être marquée, eh bien je vais utiliser des vêtements justement qui sont pas forcément voyants, qui sont neutres, des couleurs qui sont neutres, etc. Bonsoir, bonsoir. Voyez, tout ça, ça fait partie, encore une fois, de l'analyse non verbale. Et est-ce que c'est de la morphologie? Non. Mais déjà là, je m'arrête. Si vous deviez reprendre, ne serait-ce que ceci, les expressions faciales, la gestuelle, la posture, et évidemment l'étude du look, je peux vous assurer que, avec une méthode bien appliquée, on a quand même des chances d'avoir pas mal de renseignements sur une personne. Vous voyez? Alors, de là, je pourrais déjà entendre certaines personnes me dire oh là là, oui, mais enfin, ça c'est pourquoi est-ce que tu veux avoir des informations comme ça, comment dire, sur les gens, hein, pourquoi est-ce que tu veux avoir ce type d'informations, à quoi ça te sert, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas malsain? Alors, ce qui est malsain, si vous voulez, c'est d'employer ce type de technique, par exemple avec une visée malsaine, pour manipuler à mauvais escient. Mais par exemple, dans le cadre du coaching, ça peut être super intéressant parce qu'on peut mieux comprendre son interlocuteur. C'est le but dans la communication, on peut mieux comprendre son interlocuteur et mieux se mettre au diapason. Voilà. Et dans tous ces outils que je vais vous montrer, il y a un outil qui est moins connu, qu'on appelle la morphologie. Alors vous étonnez pas, le bruit derrière, c'est ma machine à café qui s'éteint. Bon, voilà, désolé. Alors, l'analyse morphologique. C'est vrai qu'on en parle moins. D'ailleurs, si, après ce petit live, j'ai réussi à vous transmettre un peu ma passion et que demain, vous vous dites, tiens, je vais aller m'acheter un bouquin sur la psychomorphologie, je vous invite réellement à regarder. Vous allez voir que dans les rayons qui traitent de l'analyse non verbale, de la psychologie, etc., vous verrez beaucoup de gestuels, vous verrez beaucoup sur les expressions faciales, beaucoup de gestuels quand même, mais très très peu sur la morpho, très peu sur la morpho. Voilà, c'est moins connu. Et pourtant c'est une discipline qui existe depuis quand même pas mal de temps. Personnellement, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'utilise cette technique. Alors, c'est quoi cette fameuse psychomorphologie et à quoi elle nous sert? Bon, si je dois me référer à l'étymologie du mot, vous avez donc psycho, donc psyché. La psyché, anciennement on parlait d'âme quand on parlait de psyché. Bon, évidemment, maintenant c'est un terme qui est réservé aux théologiens, l'âme. On ne parle plus de l'âme. Je ne peux pas vous dire en voyant votre visage, je vois votre âme, c'est pas vrai. Mais par contre, psyché, mécanisme de pensée, voyez, mécanisme de pensée serait ce qu'il y a de plus proche de vraiment de l'étymologie du sens qu'on lui donne actuellement. Et vous entendez morpho, par le biais de la forme. Donc globalement, c'est l'étude des mécanismes psychologique par le biais de la forme. Voilà, c'est ça. Étude du caractère d'un individu et de sa psychologie à partir de la forme de son corps et plus particulièrement de son visage. Là aussi, vous allez me dire, alors, il y a une morphologie du corps? Oui, bien sûr. Mais pour ceux qui savent bien lire la structure morphologique, eh bien, le corps, le visage, c'est le résumé du corps. Alors je sais, vous pourriez me dire, ouais, mais pourtant moi j'ai un copain, il a une toute petite tête, pourtant il a un gros corps. Ça n'a rien à voir, c'est en termes de proportion, donc c'est un type de lecture c'est un type de lecture, voilà, particulière qui nous amène à pouvoir comparer le corps et le visage. Donc vous voyez ici cette personne. Elle est criblée de points et il n'y en a pas encore assez là. Et le but, c'est en analysant sa structure morphologique, eh bien, on tenterait de se rapprocher de son caractère, de sa psychologie. Voilà. Et de comprendre plus facilement sa structure. C'est ça qui est important. C'est qu'ici, on n'est pas ni dans les expressions faciales, ni dans la gestuelle, etc. Nous sommes plutôt dans une structure psychologique.
Alors, si vous êtes intéressé, attention, petit coup de pub. Vous pouvez toujours aller voir, et c'est gratuit, je rassure tout le monde, il y a la chaîne Facing EuropaCorp, vous pouvez aller voir cette petite vidéo, du temps où on pouvait encore se balader, voyez, sans entrave, quoique maintenant on va reprendre nos activités, donc je suis très très content de ça, mais là j'étais avec mes amis Fanny et Nicolas, donc à Disney, et puis je faisais une petite analyse comme ça, un peu à l'arrache, comme on dit, de certains personnages, voilà, qui se trouvaient dans le grand hôtel Disney. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Voilà, ça c'est dit. Alors la morphologie, il faut savoir que c'est pas une discipline qui est nouvelle, bien évidemment. Un merveilleux souvenir. Ah oui, Nico, un merveilleux souvenir. Alors, c'est pas une discipline nouvelle et il y a plein de personnes qui se sont intéressées à la morphologie. J'en reprends quelques-unes. Pythagore, Hippocrate. Hippocrate, pour ceux qui font les médecines naturelles, les fameux tempéraments d'Hippocrate, les fameuses constitutions hippocratiques. Voilà, le père de la médecine quand même. Hein. Aristote, Galien, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, si vous y intéressez, vous allez voir Étude des caractères par Léonard de Vinci. Et d'ailleurs en morphologie, les noms qu'il a utilisés pour définir la ligne du nez, par exemple, un nez rétracté, un nez convexe, concave, etc. Eh bien, c'est toujours un nez aquilin. Ce sont les termes de Vinci. Donc voilà, de Vinci a apporté sa touche à ça. Giambattista della Porta, Johann Caspar Lavater, bon Lavater très connu aussi, Joseph Gall, Johann Caspar, Alphonse Bertillon, les fameuses empreintes digitales, Gustav Jung, pour ceux qui connaissent le fameux Carl Jung, voilà, qui était un dissident de Freud, etc., Catherine Cox Briggs. Voilà, on a des personnages imminents. Tous ont une caractéristique quand même, ce sont des médecins. Donc là, quand on me dit « Oh oui, mais enfin, tout ça c'est du folklore, ça ne tient pas la route, etc. etc. » Bah excusez-moi, bon, ici je vous ai cité de Vinci, c'est vrai qu'il n'était pas médecin, c'était un ingénieur, mais enfin tout de même, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont penchés sur la psychomorphologie. Sachez que actuellement, d'ailleurs, avec l'étude de la biométrie, il y a beaucoup de revues scientifiques maintenant qui s'intéressent à la morpho. Donc voilà, c'est quelque chose qui est sérieux. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas une étude folklorique. Après, il y a certaines personnes qui font n'importe quoi, ça peut aussi arriver, mais on peut le faire avec n'importe quelle discipline. Voilà, et puis, après toutes ces personnes, il y a un monsieur qui va donner vraiment un coup de boost, si vous voulez, qui va nous faire sortir purement du carcan, par exemple hippocratique, où Hippocrate définissait des typologies, voilà, des typologies fixes, et donc, ce monsieur, lui, va donner un autre rythme à tout ça, va appeler, si vous voulez, va définir ce qu'on appelle la psychomorphologie dynamique. Psychomorphologie dynamique qui va nous permettre de comprendre le visage et le visage et ses interactions avec le milieu. Voilà. La morphologie, j'ai bientôt fini avec mes petites explications, mais la psychomorphologie, elle est à mi-chemin, si vous voulez, elle est au carrefour de la psychologie, elle est au carrefour des neurosciences, ah ben oui, parce que dans le visage, on peut voir, tiens, si on se sert plus facilement de son reptilien, c'est-à-dire de son bulbe rachidien, ou plutôt de son limbique, ou plutôt de son cortex, ou plutôt de son néocortex, donc précortex, néocortex, etc., on voit ça. On peut en tout cas voir certaines choses avec la neuroscience. Vous avez la morphogenèse, excellente discipline. Alors je dis discipline universitaire quand même. La morphogenèse, c'est pourquoi tout ce qui nous entoure de vivant prend telle forme. Tiens, pourquoi un coquillage a telle forme? Pourquoi tel type d'insecte a telle forme? Pourquoi cet animal a telle forme? Très très intéressant. Morphogenèse, vous pouvez trouver des tas de revues concernant et de bouquins hyper spécialisés, et vous avez l'anthropologie, voilà, qui parle aussi, notamment il y a une partie qu'on appelle l'anthropologie physique, qui parle du visage, qui parle des constitutions, etc., etc. Donc tout ça, finalement, la psychomorphologie, elle est un peu au centre de tout ça, vous voyez? Alors,
J'ai essayé, s'il vous plaît, j'ai essayé de vous vulgariser certaines choses, voilà, et pour vous vulgariser certaines choses, donc on s'entend bien, si je vulgarise, c'est volontaire, c'est pour ne pas prendre, voilà, utiliser des mots trop alambiqués, etc., etc. Je vais essayer de vous expliquer quel est le point de vue des morphologues sur l'origine du visage, ok, et finalement, et la morpho. Au départ, nous avons un père, une mère. Alors, bien évidemment, vous pourriez mettre ici père et la lignée paternelle. J'ai bien dit la lignée paternelle. Et bonjour Marie. Et de l'autre côté, on a la lignée maternelle. Ce qui veut dire que nous sommes tous, et vous êtes toutes et tous, le résumé de deux lignées qui se croisent. Eh oui, un peu comme un entonnoir, vous êtes le résumé de tout ça. Donc, moi, j'aime bien cette image qui est réelle en plus et qui me fait dire ceci, c'est que lorsqu'on dit de quelqu'un « Oh bah tiens, moi j'ai fait le tour en 5 minutes de cette personne », c'est un peu, comprenez-vous? Parce que même la morpho, qui est un outil génial que j'adore, etc., ne peut pas nous permettre de comprendre quelqu'un dans son entièreté, ça nous échappe complètement. Nous sommes une infinité de choses. Déjà, nous sommes le résumé de deux lignées qui se croisent, de deux histoires qui se croisent. Donc c'est énorme, évidemment. Et ça, bien, vous allez prendre dans votre capital génétique, dans votre hérédité, vous allez prendre un peu de papa, un peu de maman, un peu de l'arrière-grand-mère, un peu du grand-père, etc., etc. Vous allez mixer tout ça, ok? Voilà. Alors, si un jour vous avez cette petite marotte, vous allez peut-être faire comme moi. Moi, j'aime beaucoup me promener dans les cimetières, non pas parce que je suis quelqu'un de morbide, au contraire, je suis plutôt quelqu'un de gai, mais j'aime bien aller voir les anciennes tombes, si vous voulez, où vous avez encore toutes les photos de famille. Tout simplement parce qu'on peut voir, tiens, l'arrière-grand-père, le grand-père, etc. Et on peut voir vraiment des éléments morphologiques qui passent comme ça de génération en génération. C'est super intéressant. Voilà, donc n'y voyez pas une façon pour moi de donner libre cours à des goûts malsains. C'est juste que c'est intéressant quand on commence à dire ça. Il existe d'ailleurs l'étude de la morphologie, mais attention, la morphologie et le transgénérationnel. Et ça, c'est très 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 intéressant. Donc, voyez par exemple le petit Mathieu Philippe Labrec qui est là. Eh bien, dans le fond, c'est le résumé de tout ça, hein, voyez. Lui, il résume tout ça. Et vous résumez ça. Vous, dans votre visage, en fait, vous avez le résumé de tout ça. Bon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais et quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes déterminés uniquement par notre génétique? Non. Voilà, on n'est pas uniquement déterminé par notre génétique, grâce à Dieu, à tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on n'est pas déterminé que par notre génétique, mais on peut pas nier aussi qu'il y a une influence de la génétique. Et dans les gènes, qu'est-ce qu'il y a? Me dites pas, là où il n'y a pas de gène, il n'y a pas de plaisir. Là où il y a de la gène, il n'y a pas de plaisir. Dans les gènes, il y a quoi? Des informations. Voilà. Et les informations, on a trop tendance à croire que ce ne sont des informations qui ne traitent que de la biologie, qui ne traitent que, par exemple, de la longueur des membres, du type de texture de muscles, etc. Non, il y a aussi des informations concernant l'émotionnel, il y a des informations concernant la psychologie, bien évidemment. Donc tout ça, ça passe aussi dans votre génétique. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez profond et d'assez intéressant. Et puis, cette fameuse hérédité, si vous voulez, donc ici, j'ai pris ce visage, hérédité, c'est une force, dans le fond, que vous avez et qui va pousser vers l'extérieur. C'est comme ça que vous devez le comprendre. Donc moi, j'ai une force qui m'anime et qui pousse vers l'extérieur, vous voyez? Voilà. Et cette poussée, elle va rencontrer quoi? Eh bien, elle va rencontrer la pression du milieu. Tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai le milieu qui rencontre mon hérédité. Je dois m'adapter à mon milieu. Il y a plein de choses. Alors, vous allez me dire, oh, mais c'est quoi le milieu? Le milieu, c'est tout ce qui est pas moi. Hein. C'est les arbres, c'est les autres, c'est l'alimentation qu'on me donne, c'est l'alimentation affective qu'on me donne, c'est l'alimentation intellectuelle, c'est l'alimentation artistique, spirituelle, etc. qu'on me donne. C'est ça, en réalité. Et l'ensemble, l'interaction entre tout ça, plus tout ce que je rencontre dans la vie, mes expériences, vont façonner mon visage.
Tout ça pour vous dire que le visage, dans le fond, c'est un résumé de votre hérédité, pardon, mais aussi de la rencontre avec le milieu. C'est un peu un journal de bord. Et c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas deux visages les mêmes. Et figurez-vous que même lorsqu'on parle de jumeaux, eh bien, il y a toujours des micro-différences pour ceux qui savent les lire. Voilà. Alors, là, je vous fais une coupe. Hein. Vraiment, on voit ça de profil. Imaginons que ce soit l'hérédité. Voilà. Nous avons la peau, le derme, le muscle, voyez, l'os et l'hérédité, donc l'énergie en fond. Eh bien, il faut vous dire ceci, c'est que tout le temps, tous les jours, vous envoyez des informations dans le milieu et vous êtes pénétré tous les jours par des informations qui viennent du milieu. Non-stop, ça ne fait que ça. Donc c'est un moyen de vous expliquer que nous ne faisons que ça, être pénétré par le milieu et renvoyer des informations dans le milieu. Alors, à quoi ça me sert de voir ça? Déjà, prenons un exemple. Hein. Imaginons que quelqu'un a une peau assez épaisse. Ça n'a pas la même valeur en réalité qu'une peau qui soit très fine. Pourquoi? Parce que la pénétration des informations du milieu vont se faire différemment. Donc par exemple, si c'est très fin, j'ai peu de couches. Si c'est plus épais, j'ai un peu plus de couches. Si c'est du muscle que je touche, c'est différent. Imaginons maintenant quelqu'un, par exemple, qui soit très rétracté, comme on dit, qui a une peau très fine et qu'on touche directement l'os, un peu comme moi. Le milieu a une tendance quand même à avoir une action relativement forte sur lui et à vite le toucher, à vite le blesser. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire ceci, c'est que peut-être que le taux de stressabilité est un peu plus haut. Vous voyez? Par exemple. Alors là, j'isole un élément, hein, je fais encore une fois une énorme vulgarisation, mais c'est un peu l'idée. Dans le visage, vous pouvez voir autre chose aussi. On va découper le visage, si vous voulez, en plusieurs parties. Donc, si vous voulez, une partie mâchoire du bas, la mâchoire supérieure, donc mâchoire inférieure, mandibule supérieure, et puis la structure frontale. Et tout ça est en relation avec, si vous voulez, des systèmes. Par exemple, nous avons le bucco-mandibulaire qui va nous mettre en rapport, par exemple, avec le système ostéomusculaire. Vous avez le médian qui va nous mettre en relation avec le système cardio-respiratoire, etc., etc. Mais on peut y voir aussi là-dedans un rapport direct avec notre cerveau. Par exemple, si quelqu'un a une mâchoire beaucoup plus développée, je vais venir à ça, une mâchoire beaucoup plus développée, eh bien, vous allez voir que globalement, ça voudrait dire que sa capacité de survie, ses besoins en termes matériels seront beaucoup plus grands et que la tendance à utiliser son capital reptilien, donc à faire fonctionner cette zone du cerveau, sera beaucoup plus grande chez lui. Alors, il ne sera pas qu'un reptilien, on n'est pas dans The Walking Dead où il n'y a plus de cortex chez les zombies, il n'y a plus que du reptilien, c'est pas l'histoire. Mais globalement, la personne peut avoir une tendance plus innée. Si c'est la mâchoire supérieure qui domine, ça peut être plutôt limbique. Et puis dans la structure frontale, selon les formes, selon la hauteur, etc., ça peut nous donner soit le cortex, soit le précortex, etc., etc. Donc on peut mieux comprendre, par exemple, d'emblée, tiens, cette personne est plus à l'aise sur un plan cérébral. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle soit plus intelligente, mais elle est plus à l'aise là-dessus, dans le monde des concepts. Et puis, il y a d'autres qui sont très à l'aise sur un monde plus terre-à-terre, vous voyez, dans un monde plus terre-à-terre. Voilà. On peut même, figurez-vous, sur base de ça, personnaliser en fait la fameuse pyramide de Maslow. Parce que la pyramide de Maslow, dans le fond, eh bien, c'est une pyramide pour tout le monde, vous voyez, mais donc là, j'ai repris la pyramide comme elle est, avec les besoins physiologiques, etc., etc., mais il faut savoir que selon la forme de votre visage, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc si vous avez, je donne un exemple, une mâchoire très rétracté, il se peut que vos besoins de sécurité et vos besoins physiologiques en termes de nourriture, soient peut-être un peu plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas existants, mais ça veut dire qu'ils sont peut-être plus réduits par rapport à certaines personnes. Et donc ça va être intéressant aussi, c'est de voir que les véritables besoins, et non pas les fantasmes, et non pas les désirs, les véritables besoins structurels d'un être humain, on peut le voir quand même dans sa morphologie. Donc ça, c'est pas mal. Lorsqu'on utilise la morphologie, nous avons énormément de points. Alors,
la, euh, globalement, quand on me dit ah oui, toi tu fais de la morphologie, donc dès que tu vois quelqu'un, tu sais tout de lui. Alors non. Déjà non, clairement non. D'abord, moi j'ai aucun don, je suis pas voyant, voilà, j'ai pas de don particulier. Mais par contre, ce que je sais faire, c'est d'analyser avec méthodologie la structure, voilà, de quelqu'un, la structure morphologique de quelqu'un. Et je vous montre ici juste de face, hein, quelques points qu'on doit utiliser, qu'on doit analyser. Attention, ces points que l'on analyse, il faut ensuite, il faut les recouper. C'est pas le tout de les sortir, il faut les recouper. Ce qui veut dire que on doit pouvoir travailler. Par exemple, si ce monsieur a un front plutôt de type rectangulaire avec une dissociation, vous voyez, un front relativement dissocié, ok, une mâchoire inférieure quand même extrêmement large, avec des muscles relativement saillants, avec un menton bien marqué, ben, tous ces éléments mis bout à bout vont me donner quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a souvent une erreur. On dit ah oui oui, donc si j'ai un nez comme ça veut dire ça. Non, non, ça veut juste dire que le nez va être vecteur d'information, mais remis dans un ensemble, tout change. Donc ça montre bien que la morphologie dynamique, elle parle de quoi? Mais elle parle de votre singularité. Elle parle finalement de votre singularité. Il n'y en a pas deux les mêmes. À chaque fois, c'est une histoire différente. Je sais qu'on a les mêmes points, si vous voulez, mais en fonction d'eux, ça change tout. Vous voyez, c'est un peu comme une recette de cuisine. Vous pouvez avoir les mêmes éléments de base, hein, de la farine, de l'eau, du sel, etc., du beurre. On mélange dans un sens, ça donne quelque chose. Dans l'autre sens, ça donne autre chose. C'est la même idée. Et donc là, vu le nombre de points, ben, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Ça, c'est de face et ça, c'est de profil, pour vous donner un titre d'exemple. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de choses. Et je n'ai pas utilisé tous les points qu'on doit utiliser dans l'oreille. Parce qu'il y a aussi toute l'étude de l'oreille. En bref, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'informations qu'on doit ressortir de la structure morphologique et qui nous aident à mieux comprendre un être humain. Ce qui veut dire que je ne peux pas, en voyant quelqu'un une fraction de seconde, dire « Ok, cette personne, elle est ça ». Je viens justement de prendre mes précautions oratoires pour bien vous expliquer que nous sommes le résumé de deux lignées qui se croisent, que nous sommes une infinité de choses, que ça, c'est une super technique, mais que même avec ça, on n'arrive pas encore à tout déterminer. Par contre, il est vrai que ça prend en compte quand même pas mal d'aspects et que ça nous aide évidemment à mieux comprendre certaines choses, clairement. Par exemple, ça nous aide à mieux comprendre les projections des gens. Ah oui, ben oui, il y a des gens... Imaginons qu'une personne ait envie de décorer sa maison. Voyez, en fonction de sa structure morphologique, ses envies seront peut-être pas les mêmes. Et ça, c'est de la projection morphologique, c'est de la projection psychomorphologique. Et donc, on peut mieux comprendre, grâce à ça, pourquoi telle personne va plutôt se projeter de telle manière. Donc très très intéressant justement pour les psychothérapeutes, vous voyez, psychologues, cliniciens ou pas, j'ai formé d'ailleurs des gens qui viennent de la psychologie clinique ou d'autres à ce type de technique parce que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas à l'université et qui est super et qui vient bien compléter. Donc comprenez bien que c'est un outil qui vient compléter, ça ne va pas changer tout ce que vous connaissez si vous êtes déjà dans le domaine du développement personnel, etc. Vous connaissez énormément de choses, mais c'est un plus évidemment, parce que ça permet de mieux personnaliser. Voilà, les moyens que possède l'être humain pour s'adapter à son milieu. Vous voyez, comment je m'adapte à mon milieu? Est-ce que je suis plutôt un caméléon? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va utiliser, par exemple, une force plus brutale? Est-ce que je vais m'adapter plutôt sur un mode intellectuel? Un mode intellectuel de quelle sorte? Plutôt philosophique? Plutôt un mode intellectuel logico-mathématique? Etc., etc., etc. Très intéressant de voir comment on peut évidemment s'adapter à tout ça. Ces incohérences potentielles de choix de vie. Alors, quand je dis incohérence, comprenez bien que ce n'est pas péjoratif du tout. Du tout. C'est pas moi qui vais vous dire, vous êtes incohérent par rapport à votre choix de vie. Mais, fort est de constater quand même que, par rapport à certaines personnes qui ont un potentiel, vous voyez, X, ben parfois elles se retrouvent dans une situation Y, qui est complètement à l'opposé de ce qu'elles sont. Et donc, je donne un exemple. Imaginons qu'une personne soit vraiment faite pour
créer, c'est son truc. Dans sa structure, tout indique l'élan créatif, la sublimation, etc. Et pour X raisons, elle se retrouve dans un monde qui n'a rien à voir avec ça, qui est un monde extrêmement pragmatique, qui est un monde plutôt peut-être plus rustre, etc. Cette personne, est-ce qu'elle peut être bonne là-dedans? Oui, bien sûr, elle pourrait être bonne. Mais le problème, c'est qu'elle va devoir s'adapter à un monde qui n'est absolument pas en relation avec ce qu'elle est profondément. Et il y a une loi en psychologie. La loi est la suivante. Si vous passez votre temps à vous adapter à des choses qui ne sont pas congruentes avec vous, c'est-à-dire qui ne sont pas en adéquation avec vous, eh bien à un moment donné, vous allez lutter. Et plus vous luttez, plus vous perdez de l'énergie. Et plus vous perdez de l'énergie psychique, et plus cette énergie ne va pas aux fonctions vitales, notamment les fonctions métaboliques, mais aussi les fonctions immunitaires. Donc on tombe plus facilement malade. Donc utilisez ce type de technique pour dire à quelqu'un, bah écoutez, vous voyez, ce serait peut-être plus intéressant d'avoir tel type de métier, de faire tel type d'études, etc. C'est génial. C'est une proposition, évidemment, on va pas le faire que sur base de la morphologie. Moi-même, je fais de l'orientation, il y a des tests, il y a tout ça. Mais la morpho, elle fait partie. C'est un plus, si vous voulez, ça me permet de mieux comprendre certaines choses. Alors, je vous montre une photo et on joue juste avec ça. D'accord ? Alors, moi, je prends 2 hommes. Voilà, j'ai pris 2 hommes. 2 hommes. Ah ouais. Parce que c'est 2 hommes. Il y en a un qui est plus féminin, plus féminoïde. Je suppose que vous avez remarqué que celui-ci est peut-être plus féminoïde. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il a des colliers. Oui, ça ajoute. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il a du col en dessous des yeux. Oui, ça ajoute. Mais il y a plein de choses qui vous montrent qu'il y a une structure un peu plus féminoïde, et féminoïde, j'insiste, n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Je vous rassure, on ne sait pas voir l'orientation sexuelle de quelqu'un, je vous ai dit, on n'est pas devin, donc on ne sait pas voir tout ça, et c'est pas ça qui est intéressant. Par contre, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que, oui, j'ai un garçon ici, par exemple, qui, au niveau de sa mâchoire inférieure, vous voyez, il a une mâchoire inférieure beaucoup plus rétractée. Il a un cou beaucoup plus long, beaucoup plus fin. Il a des traits fins, etc. Mais je m'arrête juste sur cet élément. Vous voyez, et il y en a plein d'autres, hein, des éléments. Vous avez eu le nombre de points. Regardez ce monsieur, lui, la structure de la mâchoire inférieure. Vous voyez, c'est pas du tout la même. Et regardez, la puissance du cou n'est pas du tout la même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau ostéomusculaire, donc ostéo, os et muscle, nous n'avons pas la même densité, nous n'avons pas non plus les mêmes capacités. Et ça ne veut pas dire que celui-ci ne vaut rien, ça veut dire que si je devais choisir un sport, eh bien un sport plus adapté pour ce garçon, hein, pour cet homme, ne sera pas le même que pour celui-ci. Tout simplement. Alors, est-ce que pour autant, je dirais à quelqu'un, tu ne peux pas faire ce sport? Bien sûr que non. Je lui dirais, teste, fais les choses. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus adapté à ta structure morphologique, avec laquelle tu vas pouvoir justement être plus en harmonie, c'est peut-être tel type de sport, etc. Et ici, on voit une puissance qui est totalement autre. Alors, je donne un exemple, puisque on pourrait se dire, mais mon Dieu, pourquoi est-ce qu'il parle de genre, par exemple, féminin, masculin? Ben, tout simplement parce que, vous voyez, lorsque nous avons une structure comme celle-ci, mâchoire inférieure relativement puissante, ok, menton relativement carré, cou relativement développé, saillie des bosses susorbitaires, regardez ce que je fais là avec le curseur, saillie des bosses susorbitaires, front relativement rectangulaire, mais avec une saillie des bosses susorbitaires. C'est plutôt de la testostérone qui donne ça. Oh, elle me dit, ouais, mais pourquoi ben parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à ça, je dis toujours, allez voir les compétiteurs en musculation. Vous allez comprendre tout de suite que des compétiteurs en musculation, quand ils commencent à prendre depuis des années de la testostérone, eh bien, il y a un élargissement du cadre. Il y a ce qu'on appelle la virilisation qui est due à la testostérone. Je ne vous invente rien. Vous tapez musculation.com stéroïdes, vous allez avoir toutes les informations là-dessus et vous allez voir par quoi se marque dans la morphologie le taux de testostérone. Par contre, lorsqu'on a une
plutôt un développement des bosses solaires et non plus des bosses suborbitaires. Lorsqu'on a un cadre plutôt étroit, lorsque le cou est plutôt fin, on va plutôt fonctionner à l'œstrogène. Le problème, c'est qu'entre la testostérone, enfin le problème, c'est pas un problème, mais la testostérone, c'est une hormone mâle, ok, mais quand je dis mâle, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire bien ou mal, moi, je suis pas du tout dans ce type de rapport. C'est l'hormone mâle, alors que de l'autre côté, j'ai plutôt une hormone dite femelle. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, l'œstrogène va plutôt être une hormone captatrice. Elle nous permet par exemple, de comprendre mieux les gens. Vous voyez, elle nous permet, par exemple, de mieux retenir les visages. Elle nous permet de développer plus le sentiment. Par contre, la testostérone est une hormone plus de combat, plus de challenge. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, n'allez pas en déduire que les femmes ne peuvent pas être combatives et avoir du challenge. D'ailleurs, vous allez voir, ça va suivre. Et que ce n'est qu'aux hommes, pas du tout. D'ailleurs, ici, j'ai pris 2 personnes du même sexe pour vous montrer que ça n'a strictement rien à voir et que lorsqu'on prend... Bonsoir Khalid, tu vas bien? Content de te voir, content de te voir. Enfin, plutôt de te lire. Voilà, le soleil du Maroc, le soleil du Maroc. Donc, lorsque vous voyez ce type de structure, fatalement, on a affaire à des structures différentes, et cette différence, il faut la respecter, voyez. Alors, bien évidemment, tout le monde est libre de ses choix, tout le monde peut faire ce qu'il veut, pas de problème, mais sachez que plus vous allez à l'encontre de votre structure, plus vous avez des risques de tomber malade. Moi, je vous le dis, en étant quelqu'un qui a défié beaucoup de fois sa structure, et je suis tombé souvent malade, voilà. Donc, il y a cette idée, enfin voilà, j'exagère un peu, mais il y a cette idée derrière. Alors, les applications, vous allez voir, il y a encore des photos. Applications, ça favorise l'épanouissement personnel de savoir ça. Vous savez, moi, bon, vous avez peut-être pas, ça dépend un peu l'âge que vous avez. C'est vrai que quand moi j'ai appris ça, j'avais 20 ans. Donc à 20 ans, j'ai appris plein de choses sur moi. J'étais super heureux. Je me disais, mon Dieu, j'aurais dû savoir ça avant. Vous voyez. Alors, bien sûr, ça favorise l'épanouissement personnel parce qu'au moins, je sais mieux ce qui est bon pour moi de ce qui est moins bon pour moi. Vous allez me dire, ça tombe sous le sens. Pas du tout. Pas du tout. Ensuite, ça améliore la communication interpersonnelle. Mais bien sûr, communique mieux avec les autres. Vous voyez, par exemple, j'irai jamais exiger des choses chez l'autre qu'il ne peut pas me donner. Si je vois que certaines choses bloquent, par exemple, s'il y a énormément d'introversion chez une personne, je vais pas commencer à lui dire « tu dois absolument t'ouvrir et devenir extraverti ». Voilà, parce que moi, j'ai décidé que c'était comme ça parce que moi, je suis un personnage plus extraverti. Non, c'est sa fibre. Donc, il faudra respecter ça et voir comment on peut manager tous ces mondes. Vous voyez, comment tout ça peut cohabiter. Ça joue un rôle dans l'éducation des enfants, l'orientation scolaire et sportive. Perso, moi, je fais pas mal d'orientation, j'ai expliqué, notamment pour les études supérieures, etc. Je me soucie aussi de ça, vous voyez. Mais encore une fois, il y a un entretien, il y a des tests, et la morphologie, elle arrive en bout de parcours, mais ça reste intéressant quand même de le prendre en considération. Je préfère quand même un jeune qui soit bien dans sa peau, et pas simplement qu'il fasse un boulot parce qu'il faut gagner du fric. Vous voyez, c'est bien de gagner de l'argent, mais s'il peut gagner de l'argent et en plus que ce qu'il étudie l'épanouisse et le métier évidemment le métier qu'il pourra je ne sais plus, je trouve plus le terme, c'est pas grave, c'est la mémoire me fait défaut, bon, qu'il pourra exercer, voilà, eh bien ce métier, j'espère qu'il sera épanouissant pour lui. Donc je tiens en compte. Joue un rôle dans le choix d'un partenaire. Alors là, ne levez pas le bouclier en disant ouais, mon Dieu, vous êtes en train de dire qu'il faut choisir votre partenaire sur la structure morphologique. Non, pas ça que je dis. Mais on peut mieux comprendre. On peut mieux comprendre certaines choses. Vous voyez, même chose, ça améliore la communication. Donc, ça améliore aussi la communication dans le couple. Ça peut améliorer, évidemment, certains choix. Hein, il faut reconnaître aussi qu'il y a certaines personnes qui choisissent parfois le partenaire, hop, comme ça, un peu à l'impro, j'ai le coup de cœur. Alors, je choisis, et là, on tombe sur parfois des personnes
qui sont pas toujours en adéquation avec ce que l'on est. Donc ça peut être intéressant aussi de prendre ça, ça aide à mieux comprendre. Et encore, même avec ça, vous ne comprenez pas tout. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours utile. Alors, aide à la gestion des ressources humaines dans une entreprise. Ben oui, moi j'ai quand même pas mal de managers qui étudient ça, voilà, et donc ça aide. Pourquoi? Parce que nous on fait toujours confiance au diplôme, c'est tout le problème, vous voyez, ah il a un diplôme, un tel, et donc on ne voit même plus, donc on prend en compte ce qu'on appelle le capital acquis, mais on ne parle pas de l'inné. Et ça, c'est une erreur. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas un diplôme mirobolant, mais qui, de manière innée, savent faire des choses assez intéressantes pour l'entreprise. Et donc, ça peut être intéressant. Et puis, voir un peu comment ça match entre les diverses personnes qui composent la team, etc. Facilite l'approche d'un client, par exemple, pour tout ce qui est commercial. Ça joue un rôle dans l'éducation à la santé. Bon, là, je sais qu'il y en a qui prennent des cours de naturopathie, c'est de l'éducation à la santé, il y a une base toute légère, base de constitution, ben voilà, ça aide à la gestion de conflits, gestion du stress, etc., etc. Ok? Quand on parle du couple, bon là, moi j'ai pris par exemple un couple, que vous connaissez, maintenant ils sont plus ensemble, mais ils ont été ensemble pendant des années, Angelina Jolie et Brad Pitt. Bon, bah, on sait très bien que ces personnes qui ont joué d'ailleurs dans Monsieur et Madame Smith, voilà, deux agents secrets qui se ressemblent. Dans leur structure morphologique, il y a de ça. Il y a quand même pas mal de structures, de points de ressemblance. Voyez-vous, par exemple, on a une mâchoire inférieure relativement développée, des angles relativement marqués, un menton relativement proéminent. Bon, la bouche d'Angelina dépasse évidemment, certainement, la bouche comment vais-je dire, en texture dépasse celle de Brad Pitt, mais enfin tous les deux ont une bouche quand même relativement bien développée. On a deux structures de l'arête nasale relativement fines. Les plis nasogéniens, bon, on les a chez Brad Pitt, là, elle est trop loin, on ne voit pas. On a dans tous les cas de figure les yeux qui sont plutôt horizontaux, la bouche plutôt horizontale. On n'a pas de dissymétrie faciale particulière. On a un front plutôt rectangulaire pour monsieur. On a un front qui est un peu un front trapézoïdal, grande base en bas avec un début d'ogive, etc. C'est un peu ici, vous voyez, c'est au niveau de la pensée que c'est pas exactement pareil, mais ils partagent quand même pas mal de choses, naturellement. Est-ce que c'est intéressant de le soulever? Bien sûr. Bien sûr que c'est intéressant de le soulever, parce que ça peut nous permettre de faire des études comparatives. Ici, j'ai été super vite, mais ouais, vous voyez, il y a évidemment des études comparatives que l'on peut faire et qui sont superbes, qui peuvent nous aider, par exemple, à mieux comprendre notre couple. Voilà. Et il y a l'apport du Botox aussi. Bon, j'avoue. Alors, la psychomorphologie en quelques questions. Peut-elle s'appliquer à tout le monde? Oui. Bon, on me dit toujours, ouais, mais la psychomorphologie, est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde? Est-ce que c'est pas faire le délit de sale gueule? Pas du tout. Alors, je vais vous dire ceci. D'abord, dans votre structure neurologique, il est normal de classer. Donc, comme je dis, les personnes, les deux ont refait le nez aussi. Là c'est bien, c'est intéressant ce que tu viens de soulever, parce que en effet, quand on fait une étude morphologique digne de ce nom, on demande quand même aux personnes si elles ont fait une intervention esthétique. Si c'est le cas, ça peut être intéressant d'avoir les photos avant ou après l'intervention. Parce que là aussi, c'est bien de savoir ce qu'on a changé. Parce que quand vous changez quelque chose dans la morphologie, vous changez en fait un contenu. Vous ne changez pas que le contenant, vous changez un contenu. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi voulez-vous changer une certaine partie de votre histoire? Vous allez me dire, ouais, parce que c'est mieux. Mais vous savez, par exemple, il y avait le cas de Barbara Streisand qui n'a jamais changé son nez, qui n'avait pas un nez, on va dire, qui rentrait dans les critères du moment. Souvent, à ce moment-là, les actrices, et encore maintenant d'ailleurs, c'était un peu des petits nez retroussés. C'était pas le cas de Barbara Streisand. Elle a quand même choisi de garder son nez. C'est ce qui faisait d'ailleurs toute sa personnalité. Pourquoi certaines personnes l'acceptent, pourquoi certaines personnes ne l'acceptent pas? Ça peut être intéressant de comprendre cette histoire. C'est une histoire, vous voyez. Votre visage, j'ai ouï dire que non en fait pour ça. Bon, Fanny, vous discuterez ensemble, je ne sais pas s'ils ont fait refaire leur nez ou pas, mais toujours est-il que ce soit le nez, la mâchoire, la bouche, etc., oui, ça peut nous intéresser de savoir ce qu'on a fait refaire et le pourquoi, et qu'est-ce qu'on a changé, etc., C'est intéressant, pourquoi? Parce que vous refaites l'architecture du visage.
Voilà. Le visage est une architecture, et tous autant que nous sommes, nous avons une architecture différente. Peut-elle s'appliquer à tout le monde? Donc, oui. Est-ce que lorsqu'on fait de la morphologie, on classe les gens dans des catégories? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, si vous voulez. Celui qui fait pas de morphologie classe les gens dans les catégories. Tout le monde essaie de s'en dissuader, mais c'est impossible, c'est neurologique. Vous êtes obligé de classer, c'est les fonctions neurologiques. Il y en a quelques-unes comme ça où on classe, c'est comme ça. Et donc, ce que fait la morphologie, c'est de comprendre justement tous des points, créer des interactions et sortir d'un cadre. Donc par exemple, pour moi, quand les gens me disent tu sais, moi c'est super, hein, le bouquin qui a révolutionné ma vie, c'est la femme vient de Vénus et l'homme il vient de Mars. Ben je vais vous dire, en morphologie, ça a pas de sens l'histoire. aucun. Quel homme, quelle femme? Dites-moi, je vais vous montrer, il y a des hommes qui viennent de Vénus et il y a des femmes qui viennent de Mars, ça je peux vous le dire. Donc ça n'a plus de sens tout ça. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser chez les Asiatiques, les Africains, etc. Tout le monde. Et là aussi, hein, d'ailleurs je vais vous donner une clé. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent « Ouais, mais bon, tous les Africains, ils se ressemblent ». Pourquoi on se dit ça? Ben, tout simplement parce que dans la reconnaissance faciale, vous checkez donc très très vite une vingtaine de points dans le visage. Mais les premiers points que vous évaluez, c'est la racine de cheveux, ok, la couleur, hein, racine de cheveux, etc. Vous évaluez la couleur de la peau et vous évaluez les sourcils. Vous voyez? Et donc, chez les Africains, fatalement, la peau est noire, les sourcils, ils sont foncés, les cheveux sont noirs, avec évidemment une adaptation au milieu bien particulière puisque le cheveu est plus crépus, et donc, qu'est-ce qu'on dit? Ils se ressemblent tous, mais c'est faux, bien évidemment. Bien évidemment, ils se ressemblent pas tous. C'est parce que juste on a pris 3 points. Et après on vient me dire, oh, mais nous on fait pas de classification. Mais bien sûr que si, on fait de la classification. Et la morpho, c'est sortir de la classification. Donc pour moi, voyez-vous, ça n'a strictement rien à voir. Ce que nous faisons, c'est pas du tout du délit de sa gueule, c'est pas de classer les gens, c'est pas ça. C'est justement d'essayer de comprendre les interactions et comment la morphologie s'adapte au milieu. C'est ça qui est super intéressant. Alors, sommes-nous tous psychomorphologues? Tous. Pourquoi? Parce que nous avons tous, logiquement, des parties très archaïques dans le cerveau, notamment le gyrus fusiforme, qui nous permet de comprendre le monde de la forme et qui nous permet de comprendre le monde comment vais-je dire, de l'analyse de la forme et de son contenu psychologique. Par exemple, ok? Donc on l'est tous. Avant, il va me dire, ouais, mais si je suis psychomorphologue, pourquoi je devrais faire de la morphologie, moi? Eh bien, parce que ce que vous voyez d'une certaine manière à l'intuition, eh bien, peut vous faire dévier de votre objectivité. Alors que là, on apprend une méthode. On apprend à vraiment analyser un contenu, vous voyez. Je peux prendre du vin, moi, et dire ah oui, il est bon le vin. Ouais, tiens, c'est un vin, je sais pas, moi, il est un peu plus âpre, par exemple. D'accord? Je peux, ou il est un peu plus, je sais pas, moi, je suis pas un connaisseur en vin, mais il est un peu plus capiteux, vous voyez, ce genre de terminologie. Oui, je peux peut-être le dire comme ça à l'impro, mais si vous donnez ça à un œnologue qui, lui, a vraiment passé son temps à goûter, à exercer ses papilles, eh ben lui, il sera vous dire, oui, attention, ce vin, le raisin qui constitue ce vin a poussé sur une côte, de 10% d'inclinaison, etc., etc. Je serais incapable de faire un truc pareil. Eh bien, nous, en réalité, c'est pas nos papilles gustatives, c'est nos yeux que nous renormalisons. Donc voilà. Comment ça, est-ce qu'elle peut s'appliquer aux enfants? Oui. Elle peut s'appliquer aux enfants, mais encore une fois avec parcimonie, parce que l'enfant en bas âge, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc par exemple, la structure frontale bouge jusqu'à 14 ans facilement, le nez, etc. Adulte, il y a encore des choses qui bougent, mais vous allez voir, entre l'os et la peau, et certains tissus mous, il y a des différences. Donc le visage de l'enfant bouge beaucoup plus rapidement. Néanmoins, on peut déjà utiliser certaines techniques, bien évidemment. Est-ce que ça nécessite un don? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de don. Vous voyez, donc j'ai pas de don. C'est simplement, je suis un technicien, donc ce que j'apprends, je sais apprendre d'ailleurs aux gens parce que j'ai pas de don. Donc je sais apprendre aux gens à faire ce que je fais. La psychomorphologie est-elle une typologie? Non, on sort de la typologie. Voilà, c'est justement pour éviter de faire entrer les gens dans une typologie. Alors, ne prenez pas peur avec l'image qui suit. Si vous êtes intéressé, petit coup de pub sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir le visage des tueurs, vous pouvez aller voir le visage de l'angoisse. Alors, qu'est-ce que j'y fais là? Bon, dans le visage de l'angoisse,
En fait, je prends les masques, vous voyez, de certains monstres, par exemple, ici on a Reagan dans l'Exorciste, etc., etc., et vous montrer quels sont les signaux, en fait, qui sont présents là-dedans. Et donc, grâce, si vous voulez, au maquillage, eh bien, le maquillage met en avant certaines caractéristiques psychologiques, et donc, j'explique ça. Le visage des tueurs, alors, j'insiste, est-ce que je peux voir si quelqu'un est un tueur? Non, pas du tout, justement, j'en parle, mais je me sers aussi de l'analyse morphologique, peut-être pour mieux comprendre un mode opératoire, pour mieux comprendre des psychopathologies, vous voyez, naturelles. Donc ça, allez voir si ça vous intéresse, les lives sont là, c'est gratos, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, 2 autres visages, vous voyez, voici un monsieur, voici une dame, championne de notation, ici on a un contre-ténor, ce sont, voilà, voici 2 genres, et pourtant, merci Lolo, merci Laurence, j'ai pu les visionner, c'est excellent, merci beaucoup, c'est gentil. Lorsque on voit ces 2 personnes, j'ai bien un homme et une femme, mais complètement différents. Donc, si je devais dire, tiens, qui vient de Mars, j'aurais une tendance à vous dire que c'est ici. Pourtant, c'est une femme. Qui vient de Vénus, c'est plutôt ici. Vous allez me dire, oui, mais à quoi tu le vois? Bah, c'est relativement simple. J'ai une structure beaucoup plus ronde naturellement, des angles qui s'inscrivent, enfin, non, pas d'angle justement, une structure morphologique qui s'inscrit dans la rondeur, un menton relativement rond contre un menton relativement carré, une bouche, si vous voulez, avec un développement de la lèvre supérieure et inférieure qui est beaucoup plus charnu, alors qu'ici les muscles sont beaucoup plus serrés, donc c'est les lèvres fines, etc., etc. J'ai plutôt un nez d'un côté qui tire vers un nez un peu aquilin, quoi qu'on ne la voit pas de profil, mais c'est un peu le style. Ici, on ira vers peut-être un nez droit ou légèrement convexe, ce qui ne donne pas exactement la même chose. J'ai un grand petit visage, donc vous voyez, c'est un triangle que je forme ici, voilà, alors qu'ici j'ai un petit visage, un petit triangle, tout ça, voilà, va jouer. J'ai un front extrêmement rectangulaire pour une dame qui est là, voilà. Bref, il y a plein de caractéristiques qui montrent qu'ici, bah oui, c'est plus masculinoïde, et de l'autre côté, c'est plutôt féminoïde. Et vous allez me dire, oui, mais quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que faut s'attendre ici, si on devait déterminer le taux de testostérone, eh bien, je vous dirais que malgré tout, chez madame, il a une tendance à être plus fort. Et que chez monsieur, il a une tendance à fonctionner un peu plus à l'œstrogène. Et donc, fatalement, ça va pas donner exactement la même chose. Ni dans les choix, par exemple, de décoration, ni dans les choix de métier, etc., etc. Ça va pas donner la même chose. Voilà. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste des personnages. Voilà. Et ces personnages, pour qu'ils se sentent bien, on doit les placer dans des milieux dits d'élection. Et les milieux d'élection, c'est des milieux où ils peuvent, justement, s'épanouir. C'est l'idée. Que permet, j'attaque maintenant un peu la formation pour ceux qui s'intéressent, que peut permettre la formation en psychomorphologie si vous vouliez vous former à ça? Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans une obligation, c'est juste une présentation que je fais. On devient coach en psychomorphologie, on devient un spécialiste de l'analyse non verbale, on peut devenir évidemment psychothérapeute avec ça, on peut faire de la thérapie de couple, en tout cas ça aide à mieux comprendre, mieux orienter ou coacher les personnes dans des études ou la carrière, on peut faire du life coaching, bien évidemment, on peut aider à la sélection de personnel, on peut animer des ateliers, etc., etc., etc. Plein de choses qu'on peut faire lorsqu'on a terminé cette formation. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de formation, j'en profite juste un instant, je vais faire un changement tout de suite. Voilà. Lorsqu'on fait, alors, tant que j'y suis, je vous montre quand même la superbe chaîne YouTube, qui est gérée et créée par mon ami Nicolas Massoni qui me regarde pour l'instant et donc qui m'a fait voyer des superbes vignettes, comment repérer un pervers narcissique, les personnalités toxiques, etc. On joue, on essaie de comprendre certaines caractéristiques psychologiques à travers les films, etc., etc. Enfin bref, allez voir ces vidéos, c'est plutôt intéressant et comme je dis, ce sont des cours gratuits.
gratuits, de grâce, on fait ça aussi parce que ce sont des cours gratuits, et donc c'est toujours super intéressant d'aller prendre des cours gratuits. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, si je prends la formation en tant que telle, eh bien, vous pouvez aller sur le site Facing EuropaCorp. Et sur ce site, eh bien, lorsque je clique sur formation, voilà, vous allez avoir la formation psychomorphologie. Ok ? Et lorsque vous cliquez sur la formation psychomorphologie, eh bien, vous allez avoir devant vous la joie de me revoir. Non, je suis pas sûr, mais la joie de voir la vidéo de présentation où, je sais pas, ce jour-là, j'étais pas bien luné, je tire une tronche jusque par terre, donc la regardez pas. Mais, par contre, là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, à qui s'adresse cette formation? Nous avons aussi un petit rappel des vidéos que vous pouvez aller voir. Vous avez une explication de ce que vous allez recevoir, ok, par exemple la rediffusion des lives, les PDF, etc. Mais je vais vous montrer ça aussi. Vous avez le magnifique certificat parce que, est-ce que c'est certifiant? Bien sûr que c'est certifiant. C'est tout de même pas parce qu'on est dans une école privée qu'on va pas vous le certifier, bien évidemment. Pourquoi? Mais parce que je vais quand même pas vous lâcher en pleine nature en me disant ah tiens moi j'ai fait un peu de la morphologie avec Moll Dominique et il m'a appris que on pouvait voir si quelqu'un était un tueur. Non, hein, si vous me faites des trucs pareils ça ne va pas. Donc il faut quand même que je puisse examiner un peu vos connaissances là-dessus. Et ensuite vous avez tout le programme du cours chapitre par chapitre, voyez, donc il y en a pas mal. C'est une formation qui se déroule sur 12 mois. Voyez, quelques avis, etc. Vous avez tout ça. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, je vous montre le fin du fin, la plateforme de formation, parce que quand vous inscrivez à cette formation, eh bien, vous avez accès à la plateforme à vie. À vie, ça veut dire tant que je suis en vie. Hein. Donc, priez pour que je sois en vie longtemps. Voilà, longue vie à Dominique. Mais l'idée... alors là, vous êtes sur mon truc à moi. Voilà, on va prendre le cours de psychanalyse qui, lui, est déjà en ligne. Hein. Morpho va suivre, mais globalement, ce sera à peu près la même chose, à savoir que vous avez forum de la formation, téléchargez vos PDF, regardez tous vos cours qui sont là, que vous pouvez télécharger à volonté. Vous pouvez avoir accès à tous vos écrits, donc vous n'avez même plus besoin d'écrire maintenant. Tout est là, donc voilà, on a quelque chose plutôt intéressant, hein, je pense par rapport à ça. Donc voilà, vous avez tous vos cours pour ceux qui ne résistent pas. Je sais, j'en connais, j'ai une Marinette qui est là, elle peut pas s'empêcher de m'écouter, elle. Donc elle veut pas me regarder, mais elle veut m'écouter. Elle se dit, je ne sais plus le supporter, je ne peux plus voir son visage, mais je l'écoute et donc elle a télécharger sur son GSM les MP3, donc vous avez vos cours en MP3, vous pouvez les écouter, voilà, donc tous vos cours sont en MP3 aussi, vous avez même des articles bonus, parce que nous avons passé des partenariats maintenant, où nous travaillons avec cerveau et psycho, tout pour la science, etc. Et donc là, on a des articles de choix qui vous permettent aussi d'améliorer vos connaissances. Et pour finir, le fin du fin quand même, eh bien, vous avez, ça va arriver, hop, vous avez, si je prends le chapitre numéro 1 par exemple, ici, vous avez, eh bien, vos vidéos. Et oui, vos vidéos. Alors évidemment, c'est le moment où je vais vous les montrer, que ça ne va pas charger, ça c'est toujours les problèmes du net. Mais enfin, il y a des vidéos. Donc, ces vidéos, vous avez, voyez, hop, quand même, les vidéos. Tous vos cours sont en vidéo. Donc, vous avez des cours comme maintenant, vous avez le PowerPoint, etc., etc. Vous avez tout qui est là. Et donc, vous pouvez regarder vos cours à votre aise. Tous vos cours sont là. Les lives que je fais avec les élèves, eh bien, ils sont là aussi. Donc, vous pouvez aller voir vos lives. Vous pouvez tout voir. Ce qui veut dire que même si vous ne savez pas assister au cours, eh bien, vous pouvez aller sur votre plateforme, vous allez voir le cours que vous avez manqué, plus énormément de choses. Donc, en bref, tout est fait pour que vous puissiez étudier correctement, pour que vous puissiez prendre du plaisir, pour que vous puissiez améliorer vos compétences, etc., etc., etc.
Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller voir le fabuleux site Facing EuropaCorp développé par mon ami Nicolas Massani et cette plateforme qui est un superbe outil de travail. Voilà. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit, j'ai quand même pris 1 heure pour vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Voilà, vous pouvez me les poser. Voilà, les petits bonus et en version papier. Ah oui, excusez-moi, donc je surfe. J'ai Nicolas qui dit oui, voilà, on l'a en version papier, donc on peut, je suppose que c'est ça que tu me dis, hein, on peut faire la version papier. Tu me parles pour le diplôme, je suppose, Nico. Oui, le diplôme, on vous l'envoie à la maison, le diplôme. Voilà, vous avez un diplôme à la maison avec le cachet testé, etc., dans un beau papier. On a tout pour être heureux, on a tout pour bien travailler. Voyez. Donc voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions avant que je prenne congé de vous? Mais je vois que c'était clair pour tout le monde. Vous voyez, j'en perds mon latin. C'est que réellement, j'ai une faculté de rendre les choses extrêmement claires pour que vous n'ayez aucune question. C'est sûr que vous n'avez pas de question? Aucune? Alors, si ce n'est pas le cas, de toute façon, j'aurai l'occasion, et vous aurez encore l'occasion de me voir, puisque ici, pendant un bon mois, je vais faire de manière récurrente des lives. Voilà, des lives sur Facebook. Merci les amis, bonne soirée. Des lives sur Facebook, etc. Et donc vous aurez encore l'occasion de me revoir, de me poser des questions. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite 12 mois extensibles si on termine pas, dit Khalid. Non Khalid, 12 mois, c'est 12 mois. Non mais alors, c'est intéressant, si tu veux, c'est 12 mois où moi, je suis là et je donne cours. Maintenant, tous les cours sont présents, même mes interactions, même mes lives sont là. Ce qui veut dire que si par exemple tu te sens pas prêt pour un examen, tu vois, l'examen final, bah, tu le passes quand tu veux, c'est pas trop le problème. Mais enfin, c'est bien que tout le monde tu vois, soit dans le truc, dans le rythme. Mais de toute façon, la plateforme, elle est là, elle est à vie, donc voilà. Pas de souci, tu sais voir tes cours, les revoir, et quand même, nec plus ultra, Khalid, j'en viens à ça, c'est que comme vous êtes sur la plateforme, dès qu'il y a un nouveau contenu, parce que parfois j'ai des petites lubies, tu vois, je me dis, tiens, ça pourrait être bien qu'on parle de ça, et donc on vient ajouter une vidéo qui n'était pas prévue dans le programme, mais qui enrichit le programme. Mais même si c'est dans 2 ans, cette vidéo, toi tu la vois, tu paies plus un bal, et tout ça, c'est là, donc tu es au courant de tous les changements qui se font sur ta plateforme, ce qui te permet, toi, d'avoir investi une fois et de voir quand même encore d'autres choses qui viennent s'ajouter, tu vois, parce que les cours, c'est normal, on essaie toujours de les améliorer, donc tu peux bénéficier des améliorations sans dépenser plus. Voilà. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous voir très prochainement, très certainement cette semaine, pour un prochain live. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, bisous à tout le monde, merci mon Nico pour tout ce que tu fais, ce travail magnifique, merci à Fanny aussi, et voilà, et portez-vous bien, et merci à mes élèves d'ailleurs qui me suivent, voilà, et puis nous on se voit d'ailleurs pour psychoanalyse jeudi, bisous, ciao ciao.